Hello, bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Vous remarquerez peut-être que je porte la même tenue que plus tard dans le vlog et pas du tout la même que sur le premier plan et que ça commence peut-être un peu bizarrement parce que j'ai juste complètement oublié de tourner l'intro. Voilà, donc je la fais maintenant alors que ça fait déjà une semaine que j'ai ouvert le vlog. Ce qui peut paraître bizarre mais quand on n'a pas de tête on fait un peu comme on peut. Donc voilà, c'était juste pour vous souhaiter la bienvenue et je vous laisse avec la suite du vlog. Je vous retrouve, on est vendredi. J'ai pu finir enfin mon livre et donc je peux enfin vous en parler. Donc j'ai enfin fini La Muette de Samarcande de Jonathan Stroud. Pas un bilan très positif. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai pas adoré, loin de là. L'histoire m'a pas emballée. Déjà pour vous résumer, en fait ça se passe au 21e siècle je crois. Oui, à Londres. La ville en fait est envahie de magiciens, c'est eux qui tiennent le gouvernement, c'est eux qui ont tous les pouvoirs. Les plébéiens, je crois que c'est ça, en gros ceux qui n'ont pas de pouvoir sont vus comme inférieurs. C'est un honneur d'être magicien et pour devenir magicien en fait il faut... c'est en gros des familles qui vendent leurs enfants au gouvernement et ces enfants sont envoyés à chaque fois pour être formés par un magicien. Sans qu'on leur dise le vrai nom de l'enfant et je crois que c'est 18 ans, l'enfant va recevoir son nom définitif de magicien. Et en gros, les magiciens n'ont comme pouvoir uniquement que d'invoquer des créatures surnaturelles, donc des djinns, des démons, des gobelins, ce genre de choses. Et nous, on va suivre un apprenti qui a soif de vengeance contre un magicien qui l'a humilié et qui est très doué pour son âge, puisqu'il adore la lecture et il retient tout ce qu'il lit. Mais il a aussi un très très fort ego et donc en fait il décide d'invoquer un djinn, c'est-à-dire une invocation très très puissante qu'il n'est pas censé pouvoir lancer à cet âge-là et à ce stade de ses études. Mais il réussit et il va invoquer Bartiméus. Bartiméus qui est un djinn vraiment très très puissant et qui a un ego surdimensionné aussi et qui dit qu'il n'apprécie pas en fait d'être invoqué parce que pour lui les magiciens vraiment c'est des plaies en gros les djinns n'aiment pas être invoqués parce que ils doivent répondre aux magiciens, ils doivent obéir à ses ordres. Donc voilà, c'est pas une partie de joie. Et donc il va faire ce que cet apprenti lui demande, c'est-à-dire voler l'amulette de Samarcande chez le magicien qui l'a humilié. Mais il va aussi essayer de se venger de ce magicien en apprenant son nom. Puisque en fait, à partir du moment où vous connaissez le nom de la personne que vous voulez détruire, on va dire ça comme ça, vous avez le pouvoir sur elle en fait. C'est pour ça que les apprentis laissent leur nom derrière et en prennent un faux à partir de 18 ans. Sauf que l'apprenti connaît le nom de Bartiméus et Bartiméus réussit à apprendre le nom de l'apprenti. Donc ils vont être un peu liés ensemble puisque chacun peut détruire l'autre. Voilà. Il se trouve que l'amulette de Samarcande, c'est pas une allumette banale et il va y avoir des répercussions à ce vol-là. Voilà pour le résumé. Grosso modo, pour pas trop vous spoiler, j'ai pas été emballée par l'histoire. J'ai pas trouvé qu'il y avait énormément de rythme, il se passait pas grand chose. Et même quand il se passait des choses, j'étais pas embarquée dans l'action. Je pense qu'il y a aussi le fait que j'ai pas du tout réussi à m'attacher au personnage principal de notre apprenti qui m'a exaspérée au plus haut point. J'aime pas dans les livres les personnages qui sont tout noirs ou tout blancs. Là c'est pas le cas donc je devrais être contente mais je sais pas, il y a un truc chez lui qui m'a exaspérée, c'est son attitude jusqu'au bout en fait, vraiment. Voilà, à partir du moment où on n'aime pas le personnage principal ça devient compliqué pour la lecture. Bartiméus, j'ai plus aimé que le personnage principal mais voilà, c'était toujours pas l'amour fou. Non j'exagère. Un truc que j'ai vraiment bien aimé dans le livre, c'est qu'en fait vous avez plein de notes de bas de page, à la manière un peu que fait J. Christophe.
En fait, les notes de bas de page sont là pour vous expliquer des choses sur l'univers dans le passé, sur par exemple, je sais pas, la chute d'Alexandrie qui en fait aurait été causée par des djinns ou par un affrontement entre magiciens et djinns, je sais plus. Plein de petites anecdotes comme ça qui rajoutaient à l'univers et qui pour le coup étaient assez drôles puisque le ton employé par Bartiméus et donc par ces notes de bas de page sont très comiques, très tournés humour. Et ça c'était vraiment cool, le côté sarcastique aussi. Mais dans l'ensemble, c'est pas une lecture que j'ai adorée. J'hésite franchement à lire le tome 2 parce que voilà, disons que ça s'est fini, j'ai pas du tout hâte de lire le tome 2, donc je suis pas du tout sûre de le lire un jour. J'ai déjà choisi le prochain livre que je vais lire puisque c'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque et que je suis encore à la bourre comme d'habitude. C'est donc J'irai tuer pour vous de Henry Loverbrook, j'espère que je le dis bien. Donc c'est un thriller, donc je vais changer complètement de registre et ça va faire du bien. Parce que la fantasy, j'en ai enchaîné plusieurs, mine de rien, il me semble. Non, puisque avant ça c'était Les Sept Sœurs. Bah, pourtant j'ai l'impression d'avoir enchaîné plusieurs fantasy et là j'ai besoin d'un thriller. Ah bon, en fait c'est mon genre de prédilection auquel j'aime bien retourner, donc voilà. Donc je reviens vers vous dès que j'ai quelque chose à vous dire. Je reprends, on est mardi. Mardi combien? Parce que là, le 9 avril. Donc ça fait un moment que je vous ai pas repris. Je pense d'ailleurs que ce vlog là ne sortira pas mercredi comme j'avais pu faire au début. J'avais déjà prévenu que sur les vlogs je me prenais pas la tête. S'il n'y a pas assez de contenu, bah tant pis, ça sortira la semaine prochaine, tant pis. Mais voilà, je vais pas me prendre la tête, c'est pas grave s'il n'y a pas de vlog un mercredi. Il y aura une vidéo samedi comme d'habitude, il faut que je la tourne d'ailleurs. Je pense que ça va être le programme de ce soir. Je voulais surtout vous reprendre pour vous parler donc de l'escape game qu'on a fait avec mon copain et qu'on a fini ce week-end. Donc le fabricant de jouets, donc aux éditions de Marabout. Je vous disais que c'était assez mitigé parce qu'il y avait des choses assez incohérentes. Dans la deuxième partie qu'on a faite, il n'y a pas trop eu d'autres incohérences, ça se jouait assez facilement. Maintenant, notre plus gros problème avec mon copain, en fait, en parlant, on se demande quelle est la cible de cet escape game. C'est-à-dire que, alors, pour vous présenter un peu le concept de celui-ci, vous avez, à l'origine, bon, je vous spoil rien du tout, hein, je vous montre juste la première page. Hop, vous avez plein de feuillets. Donc toutes vos feuilles sont comme ça en fait. Et donc vous avez plein d'illustrations qui s'enchaînent, etc. Le but c'est, vous commencez par ouvrir le feuillet 1, vous lisez une partie de l'histoire, il y a une énigme, vous avez le choix entre 3 réponses possibles, et la réponse vous indique quel est le prochain feuillet à ouvrir dans le livre. Vous pouvez pas vous planter, il n'y a qu'une... Ils ont fait en sorte que en fait, vous ne puissiez pas vous en ouvrir une par mégarde. Ça c'est très bien par contre. Par contre, l'histoire en elle-même est assez compliquée, donc... Pour un ado ça ira très bien, mais pour un enfant je pense qu'elle va être même si un adulte lui raconte, ça risque d'être compliqué à comprendre parce que quand même on parle de meurtre, de complot, de... Voilà, c'est... Voilà, on n'est pas sur une histoire toute simple ou un conte de fées. Mais les énigmes en elles-mêmes, donc celles qui vous permettent d'aller d'une page à l'autre, elles sont très simples. Pour le coup, là on dirait qu'elles ont été faites pour des enfants. Donc le contraste entre les deux est assez compliqué et on ne sait pas du tout quelle est la cible visée. Vu le format, non, faut pas que je vous montre trop d'images parce que sinon je peux enfin je veux pas vous spoiler l'histoire parce que les images n'ont pas forcément de rapport avec l'histoire. C'est des images Shutterstock un peu trafiquées, voilà. Je disais quoi? Je me suis totalement perdue. La cible, oui. En fait, vu les images, on a l'impression que vraiment que c'est un peu pour enfants. Mais l'histoire du coup elle est pas raccord, elle est beaucoup trop longue pour un enfant je trouve. Donc voilà. Après, cet escape game est à 11€. Il vaut son prix, clairement. Pour 11€ vous passez quand même un très bon moment. Ne prévoyez juste pas de le faire avec un enfant de 10 ans, il va peut-être avoir du mal à comprendre.
Finalement, dans la dernière partie du vlog, je vous avais dit que j'allais commencer ma lecture de la bibliothèque J'irai tuer pour vous de Henry Lovebrook. Non, pas Lovebrook. Je sais plus comment il s'appelle. Lovebrook. Je sais plus. Mais en fait j'ai changé d'avis. Comme toujours avec moi. En fait j'ai juste pas le temps, il faut que je le rende assez vite et le résumé ne m'inspirait pas du tout au final. Je l'avais pris parce que sur Livre Addict il faisait partie de la liste des thrillers à lire en 2024, donc liste des 10 meilleurs thrillers que les gens adorent. Et donc voilà, on vous dit lisez-le dans cette année. Donc je l'avais pris, je m'étais pas vraiment posé de questions et j'aurais peut-être dû regarder le résumé parce qu'on parle quand même d'espionnage. Le genre de truc qui ne m'intéresse pas des masses. Donc je crois que j'ai essayé un chapitre, vraiment j'y arrivais pas du tout. Après j'ai regardé le résumé, je dis bah c'est normal que tu n'y arrives pas. Donc j'ai laissé tomber et je suis partie du coup sur un livre de Karen Gable plutôt. Donc je suis restée dans les polars quand même. Je dois le lire aussi, il m'a été imposé sur Livre Addict. Alors c'est pas tout Blesse la dernière tue, c'est pas celui-là. Je suis en train de le lire. Rien, non. Je sais plus, de toute façon je vais vous présenter plus tard. J'ai des choses à dire sur ce roman. Je suis à fond dedans, il n'y a pas de problème. Mais il y a du contenu à faire. J'aimerais bien juste vous retrouver le titre. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, je vous en parlerai demain. Voilà, donc comme je l'ai dit, le programme d'aujourd'hui ça va être montage parce qu'il faut que je continue à avancer le vlog de Lock and Key pour pas être à la bourre, pour être un peu plus sereine. Tournage de la vidéo de samedi, là je vais être à la bourre quand même parce que je pense qu'il y aura pas mal de montage. C'est une vidéo, je peux vous le dire de toute façon, la vidéo sera sortie au moment où ce vlog sortira. Donc c'est la vidéo sur Jane Austen, que j'avais très envie de faire. En fait plus ça va, plus j'ai envie de faire des vidéos, je vous l'ai dit, thématiques, plus sérieuses, plus posées. Et donc j'ai envie de faire un peu des vidéos qui vous apprennent des choses. Jane Austen ça reste quand même une grande écrivaine, j'allais dire écritrice bien sûr, grande écrivaine, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un petit résumé en vidéo de sa vie et de ses œuvres. Donc voilà, ce sera le programme de samedi, sachant que la dernière vidéo que j'ai fait sur ce thème là, je crois que c'était sur... c'était pas... Oh, j'oublie tous les prénoms, c'est une catastrophe. Agatha Christie. Non, il y en a une autre entre temps. Je sais plus. Voilà. C'est bien, j'oublie mes propres vidéos. Ça me perturbe. Ah non, sur les sœurs Brontë, voilà, c'était ça. J'ai vu que ça avait... Même si les vues étaient pas énormes, j'ai eu pas mal de commentaires qui notamment me conseillaient d'autres auteurs. Donc c'est très gentil à vous si vous faites partie de ça. Donc voilà, je pense qu'il y en aura plusieurs de ce type là sur la chaîne. Bon, je vais pas vous spammer avec ça toutes les semaines, non, clairement pas, parce que ça demande quand même pas mal de boulot. Mais voilà, c'est vers ça que tend la chaîne, normalement. Je vais arrêter de relater, je vais finir ma pause midi, reprendre le travail, et puis ce soir, on passe à la deuxième journée avec le tournage. Je vous reprends, on est mercredi, donc le lendemain. J'ai pu tourner ma vidéo hier, donc au moins cette fois je suis dans les temps. Et je vous reprends pas parce que j'ai terminé mon roman, parce que j'y suis presque, mais pas encore tout à fait, et je veux vraiment le finir jusqu'à la fin avant de vous en parler, histoire de pas vous dire de bêtises. Je vous reprenais surtout parce que j'ai eu un colis surprise aujourd'hui. C'est bon, il n'y a pas un adresse. Donc un colis Amazon, sauf que je n'ai absolument rien commandé de chez Amazon. Donc j'ai été très surprise quand j'ai reçu un SMS me disant qu'il était dans ma boîte aux lettres. J'y suis allée en me disant bon bah c'est une arnaque, il n'y a rien du tout, et en fait si. Et en fait en y réfléchissant, je pense que c'est un service presse que j'ai demandé sur la plateforme Simplement Pro à un auteur.
Il m'avait dit qu'il contactait ses éditions, enfin son éditeur pour me l'envoyer, mais je pensais pas du tout que ce serait par Amazon. Mais je vois que ça, en tout cas. Je vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre. Vu la forme, c'est un livre, mais on va l'ouvrir ensemble et puis on va voir. Alors, effectivement c'est un livre. Et donc, oui c'est bien ça, c'est le service presse que j'ai demandé. Donc c'est le tome 1 de Space Nova, donc La tombée de l'horreur de Elie Barbati. Je vais juste relire le résumé avant de vous en reparler parce que je voudrais pas dire de bêtises et que du coup j'ai oublié entre temps. Le résumé est assez bref au final. Ça se passe en 2228. C'est donc un. Alors je sais pas si c'est un space opéra, mais en tout cas c'est un. Je pense que c'est un space opéra. Une alarme s'est déclenchée. Il y a une station coloniale entière qui s'est effondrée d'un coup. En l'espace de 1 heure, même pas, il y a eu à peu près plus de 1500 vies, je crois. Non, 200 000 vies. On est plus que sur 1500 quand même. 200 000 vies qui ont disparu d'un coup. C'est vraiment une catastrophe et donc on va être plongé au cœur de cette catastrophe dans le désespoir le plus total et on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui s'est insinué parmi la colonie et que c'est pas sûr qu'elle arrive à y survivre. Voilà, je suis tombée dessus et j'avais très envie de le lire. Le space opera, chez moi, on connaît, c'est très risqué, mais je sais pas, il y a quelque chose dans le résumé qui m'a plu, donc on verra bien. De toute façon, au pire des cas, si c'est pas moi, enfin, je le lirai, c'est sûr, je l'ai demandé, donc évidemment que je vais le lire, mais si je n'aime pas, je pense que du coup mon copain adorera dans tous les cas. Je vous tiendrai au courant. Je suis en train de me demander si c'est un auto-édité ou pas, parce que vous avez un petit logo. Ah, vous ne verrez pas. Ici, vous avez un petit logo. Donc, je pense que si. Oui, puis ici, il a dit qu'il contactait son éditeur, c'est qu'il y en a. Bah non, édition Elie Barbati. Donc, c'est un auto-édité. J'ai pas dû comprendre ce qu'il m'a dit. Mais en tout cas, je trouve que la couverture est très très belle. Donc, franchement, j'aime beaucoup. Attends, mais est-ce que c'est pas. Ah, je comprends pourquoi c'est Amazon qui me l'a envoyé en fait. C'est parce que tout simplement c'est imprimé par Amazon, donc c'est un auto-édité qui passe par Amazon. Mais je crois que c'est la première fois que je reçois un livre qui est directement imprimé par Amazon et je les trouve très quali quand même. Je m'attendais à pire que ça. Donc bon, voilà, je suis contente. C'était la bonne surprise du jour. Ça fait toujours plaisir de recevoir un colis quand on s'y attend pas. Je pensais que j'allais le recevoir dans 2 ou 3 semaines, pas avant. Mais voilà. Je pense que je vous retrouve demain et je pense que j'aurai terminé mon bouquin cette fois-ci. Je vous retrouve avec la même tête que sur l'intro du coup, je vous ai déjà expliqué pourquoi, pour vous parler donc de Ce que tu as fait de moi de Karine Guébel, que j'ai enfin fini. Je l'ai donc lu et écouté en même temps pendant mon boulot, ce qui m'a permis d'avancer plus vite. Et j'avoue que j'ai du mal avec ce bouquin. J'adore la plume de l'autrice. C'est pas le premier bouquin que je lis d'elle, j'avais beaucoup aimé Glen Affric déjà. Donc je retrouve un peu ce côté accrocheur qui m'entraîne de A à Z, qui me donne envie d'en apprendre plus sur l'histoire. On retrouve des personnages qui sont très bien réalisés, en fait, qui sont très très réalistes. Elle a poussé son sujet jusqu'au bout, on sent, puisque là on est au sein d'une équipe d'intervention de la police de Marseille, il me semble. Je crois. Je voudrais pas vous dire bêtises, mais en gros on est dans la police et trafic de stupéfiants. Voilà, on est au sein du service d'enquête sur le trafic de stupéfiants. Il n'y a rien qui dénote vraiment du réalisme et c'est là où ça me pose un peu problème parce que on est donc, pour le résumer, on est donc sur une relation entre le commissaire et une de ses inspectrices qui dérape complètement, qui commence par... Comment vous expliquer ça ?
sans trop vous spoiler. En gros, il y a une histoire d'amour entre les deux, mais elle va tourner à la folie. Folie dans tous les sens, que ce soit violence, donc physique, verbale, psychologique aussi, il y a de la manipulation, il y a... en fait, il y a plein de choses. Alors, il y a énormément de trigger warnings sur ce livre. Il y en a sur les tentatives de suicide, malheureusement, sur les relations forcées, pour ne pas employer un mot plus fort, parce que clairement on est sur ça. Donc manipulation psychologique, chantage, etc. Donc vous voyez un peu le portrait. Et donc toute l'histoire, en fait, c'est toute l'histoire de cette relation. Et jusqu'à la fin. J'étais accrochée par le roman, donc en soi je pourrais dire que j'ai bien aimé, mais il y a quelque chose qui m'empêche de dire ça, c'est que tout le long, je me suis posé une question, c'est la motivation de l'autrice. C'est-à-dire que j'avais l'impression, je savais pas si on voulait nous présenter la folie que peut entraîner l'amour et l'excuser parce que c'est de la folie et que tout va bien et c'est ok, parce que les motivations de base ne sont pas la psychopathie ou ce genre de choses, mais non, c'est juste l'amour, donc c'est ok, ça excuse tout en fait. Ou si au contraire, on essayait de nous montrer tout ce que l'amour peut engendrer et jusqu'où ça peut devenir dangereux si on n'y fait pas attention, si on ne prend pas en compte le fait que juste nier les sentiments de quelqu'un, ça peut virer au drame. Jusqu'au bout, je me suis posé cette question, et donc du coup, pour moi, ce livre est problématique, parce que si je me suis posé la question jusqu'au bout, c'est qu'il y a un monde où c'est la première option qui est démontrée, et ça, pour le coup, pour moi, c'est vraiment pas normal. Je pense que beaucoup auront lu ce livre et pencheront pour la deuxième option, et pour eux, c'est clair et net que c'est la deuxième option, et dans ces cas-là, c'est très bien, le livre est très bien dans ce cas-là. Par contre, ouais, il y a une part de moi qui peut pas enlever que c'est la première option et que du coup, ce livre peut être problématique. En tout cas, je ne vous le conseille pas si vous êtes très sensible à ce niveau-là, que ce soit sur n'importe quel sujet que j'ai cité plus tôt, parce qu'il est très très violent, il choque, vraiment. On sent la puissance de la violence tout au long du récit, sous toutes les formes possibles. On n'en sort vraiment pas indemne de ce roman. Donc j'espère vraiment que l'autrice a voulu démontrer la deuxième option et voilà, mais je peux pas vous le conseiller en mon âme et conscience sans relever ces points-là. Maintenant que je vous ai parlé de ce que tu as fait de moi, qui vous le doutez n'a pas été une lecture facile, j'ai mis du temps à réembrayer sur un autre roman après. Il m'a fallu du temps pour le digérer. Je vais vous parler d'un service presse que j'ai quand même pu lire hier soir rapidement, puisqu'il fait que 150 pages, je crois, ou 180, donc vraiment il se lit très très rapidement. C'est encore une fois un service presse qu'on m'a envoyé sur Simplement Pro et qui est écrit par l'auteur Régis Chaperon. Je vous en ai parlé récemment avec Welcome Reset. C'est un auteur avec qui j'ai l'habitude de collaborer. J'adore ces récits à chaque fois, voilà, je suis très très contente de pouvoir vous en parler encore une fois. Donc dans 10, on est sur le thème du complotisme et de l'origine des religions. On suit les aventures d'un journaliste qui reçoit un jour un email anonyme qui lui dit « Venez demain à 10h, donnez-moi un mot de passe pour dire que vous venez à cause de ce mail, et je vous expliquerai beaucoup de choses que tout le monde cache. » Et en fait, il va retrouver un vieil homme qui s'appelle Gray et qui va lui expliquer que en fait, l'origine des religions, c'est pas du tout un dieu, en fait, c'est un extraterrestre. Que c'est un extraterrestre qui est arrivé sur Terre et qu'on l'a pris pour un dieu, on a monté autour de lui une religion et de ça a découlé tous les événements historiques qu'on connaît, tous les personnages historiques sont liés d'une certaine manière. Tous les événements historiques sont liés de cette manière aussi. Ça passe vraiment de la construction des pyramides, l'assassinat de JFK, je sais même plus quoi vous citer tellement on en a eu, la Seconde Guerre mondiale aussi. En fait, le récit nous explique que ce qu'on croit savoir est faux depuis le début, que derrière ça il y a un gigantesque complot qui a un seul but.
je vous laisserai le découvrir et en gros ce journaliste va être mené à cette révélation. Et voilà. Je vais m'arrêter là pour le résumé. J'ai beaucoup aimé ce roman. Alors comme j'ai dit, il faisait 180 pages, donc il était très très rapide à lire. Et en fait en 180 pages, il y a à la fois beaucoup de choses et pas beaucoup de choses qui se passent. C'est-à-dire qu'en fait on nous parle de tous les événements du monde, on nous les explique les uns après les autres, ce qui s'est réellement passé. Donc en fait on n'est pas dans la zone d'ombre, on sait vraiment tout ce qui s'est passé. Et le tout paraît très cohérent en fait, mine de rien. Bon, ça reste une fiction, j'ai peut-être besoin de le préciser, mais le tout reste très cohérent et donc très très facile à rentrer dans l'univers. Pas français ce que je viens de dire. Ce que j'ai beaucoup aimé, mis à part l'aspect complotiste, extraterrestre, etc., qui reste très divertissant, on était donc dans une action, enfin pas une action pardon, une course-poursuite à un moment donné. Et je sens que la force de l'auteur, c'est de savoir retranscrire le sentiment d'urgence en fait. Parce que déjà dans Welcome Reset, on était dans l'urgence pour survivre face à la panne d'électricité. Là, dans la course-poursuite, les sentiments d'être espionné tout le temps, d'être suivi tout le temps, il arrive parfaitement à retranscrire cet état d'angoisse en fait, qui vous donne juste envie de sortir de là et de connaître la suite pour que cet état d'angoisse s'arrête. Peut-être que je pars totalement dans mon monde et que personne ne comprendra ce que je veux dire, mais c'est pas grave. Je pense que c'est ce qui fait que j'aime beaucoup son écriture et qu'à chaque fois c'est des sujets qui sont totalement différents les uns des autres et que je trouve sont très bien abordés et très originaux pour le coup. Donc je vous conseille fortement d'aller découvrir les œuvres de cet auteur-là. C'est un auto-édité, donc vous ne les trouverez malheureusement que sur Amazon. Mais en général, c'est des œuvres assez courtes et qui du coup ne sont pas très très chères. Je pense pas qu'ils soient disponibles en physique. Je pense qu'ils ne sont disponibles qu'en e-book. Peut-être que je dis une grosse bêtise. J'en suis désolée si c'est le cas. Mais si vous ne savez pas à quoi lire, vous avez envie d'un truc qui se lit rapidement, je vous encourage fortement à découvrir ces œuvres. Aujourd'hui, on est dimanche 14 avril. Je sais même pas quand j'ai commencé ce vlog, j'ai l'impression que ça fait 2 semaines. Ce qui est totalement possible, puisque entre temps, j'ai tourné donc, le vlog spécial Lock and Key. Donc du coup, il s'est étalé, donc je suis totalement perdue sur ce que je vous ai dit ou pas. En tout cas, le programme d'aujourd'hui, c'est donc monter ce vlog. Enfin, continuer à monter ce vlog parce que je pense qu'il ne sera pas fermé ce soir. Finir le vlog Lock and Key. Donc j'ai un dernier segment à tourner. Ensuite, j'ai un dernier comics à lire. Puis tourner mon avis. Et ensuite, je pourrai enfin finaliser le vlog pour le poster mercredi. Je suis officiellement en vacances depuis jeudi soir, donc je sais même plus si je vous l'ai dit, peu importe. Donc je peux en prendre de l'avance, donc je pense que ça va être un peu ce qui va être prévu cette semaine, bon, mis à part le repos quand même, parce que bon, des vacances ça reste quand même pour se reposer à la base. Donc je suis très contente. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous reprends, on est jeudi et je viens vous présenter mes dernières acquisitions parce que oui, j'ai acheté des livres. Aujourd'hui, on est allé au centre commercial qui est vers chez nous et on a choisi le jour pour y aller. On a fait exprès d'y aller aujourd'hui parce qu'on est le 18 avril et que le 18 avril, c'était le jour de sortie de ce bébé, donc du tome 2 de la saga Light Lark aux éditions Lumen. Je l'attends depuis 1 an. Le premier a été un vrai coup de cœur et je voulais à tout prix l'avoir en hardback parce que pour le coup, je pense que je le relirai sans aucun doute et vraiment j'adore ces éditions-là. Donc voilà, je me suis précipitée, j'avoue. J'ai fait un peu j'allais dire ma victime, mais victime du marketing, oui. Parce que je voulais absolument pas ne plus l'avoir en hardback, puisque j'ai le premier et que je voulais que les deux soient cohérents. Donc à la base, c'est pour ça qu'on allait au centre commercial, aussi pour manger là-bas.
Mais je me suis permis de craquer. En fait, je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, j'avais déjà craqué dans mon espèce de no-buy, parce que ce n'en est pas vraiment un, mais dans ma frénésie d'achat de livres neufs, j'avais déjà craqué pour Contes de fées de Stephen King, et cette fois-ci j'ai encore craqué pour le nouveau Oli de Stephen King toujours. Cet auteur me pousse à craquer à chaque fois, je sais pas comment il fait. Si, je sais comment il fait, parce que vraiment ces ouvrages sont trop bien. Même si j'avais pas été absolument convaincue par Contes de fées, là vraiment comment dire, l'ambiance un peu thriller, un peu énigme, mystère m'a attirée. On est plus dans ça que vraiment dans le côté fantastique, je pense. On est vraiment plus dans le horrifique. Et mine de rien, dans l'horrifique pur de Stephen King, j'en ai pas lu des masses. Peut-être Marche ou crève, mais c'est tout. Donc voilà. Puis bon, faut que j'arrête de me chercher des excuses. Hein. J'ai craqué, ça arrive à tout le monde. Pour le résumé, alors attendez parce que je l'ai pas en tête. En gros, pour le résumé, en fait, on suit un couple de retraités, de professeurs de l'université, je crois, qui habitent dans cette jolie demeure victorienne. Je sais pas si vous voyez bien. Et qui mènent une vie tranquille de retraité. Et en fait, on a retrouvé pas loin de chez eux le vélo d'un jeune homme qui avait disparu, dont on n'a jamais retrouvé la trace. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a beaucoup de gens qui disparaissent, et en général, c'est souvent des jeunes gens. Donc la mère du petit garçon va convaincre une enquêtrice de reprendre des services et de mener l'enquête. Et elle va s'apercevoir que le couple n'est pas si tranquille que ça et qu'il cache peut-être un secret assez terrifiant. Du moins, on suppose que c'est terrifiant puisqu'on nous parle d'horreur partout sur la couverture. Donc voilà, du Stephen King en somme. Et donc, troisième livre que j'ai acheté, mais ça je savais que je finirais par l'acheter un jour ou l'autre, c'est donc Harry Potter et les reliques de la mort, mais en version hardback aux couleurs de ma maison, donc peau souffle. Parce que je fais pas la collection de toutes les éditions Harry Potter. Honnêtement, il y en a beaucoup trop et j'ai un peu de mal à m'y retrouver. Même si les éditions Mina Lima sont juste magnifiques. Et les éditions illustrées aussi, mais je peux pas tout acheter. Donc j'ai préféré me tourner vers les hardbacks puisque c'est la première édition spéciale qui est sortie, donc pour les 20 ans du premier tome, et j'ai continué celle-ci. Et donc ça y est, elle est enfin terminée. Donc j'ai enfin les 7 romans. Et donc on en a profité, parce que dans le centre commercial, enfin à côté, vous avez la plus grande bibliothèque de Lyon. Et donc j'en ai profité pour récupérer une réservation qui était arrivée, donc j'en profite pour le montrer là aussi. Ça peut être cool de montrer les retours de bibliothèque. Ce n'est pas des halls, mais au final c'est des entrées dans la pile à lire aussi. Donc voilà, et j'ai donc réservé le premier tome de Dune, donc de Frank Herbert, parce que je n'ai pas vu les films, je n'ai jamais lu les livres non plus, et mon copain a vu les films il n'y a pas longtemps, bon il a bien aimé, et du coup ça m'a donné envie de lire les livres. Bon, j'ai pas regardé avec lui les films parce que je sais pas, ça me tentait pas, trop lent. C'est pas le genre de film qui pourrait me plaire, je pense, puis j'avais d'autres choses à faire. Donc voilà, mais par contre les livres m'intéressent grandement, donc j'en ai profité pour le réserver à la bibliothèque et c'est arrivé aujourd'hui. Ce qui fait que j'ai un beau pavé à lire maintenant, et j'ai 3 semaines pour le faire, donc va falloir que je le case assez vite, je pense. Sinon tant pis, je le rendrai, je le réemprunterai plus tard. Voilà pour ce mini book haul. Il en fallait au moins un dans ce vlog, il est là. Aujourd'hui on part à la campagne pour 4-5 jours je pense, non moins, 3-4 jours. En général, qui dit campagne dit beaucoup de lecture, donc je pense que lundi je vous reprendrai, ou dimanche soir je vous reprendrai, et que j'aurai sûrement des livres à vous présenter. Je vous reprendrai pas d'ici là, puisqu'en général j'essaie de profiter de la famille, et je prends pas ma caméra tout simplement. Donc voilà.
retrouve avec une lumière vraiment horrible. Je crois que j'ai jamais fait aussi horrible que ça. Mais il est tard. Je tourne un peu ça à la va-vite parce que je me suis rendu compte en faisant le montage de ce vlog que j'avais complètement oublié de vous filmer une intro. Donc voilà, je vous fais une conclusion rapidement. J'espère que ce vlog vous aura plu. Même s'il était un peu décousu, il a été un peu segmenté en 2 parties alors que c'était pas prévu encore une fois. Ce qui explique pourquoi au début je vous dis que je vous reprends alors qu'en fait c'est la première fois que je vous vois. Enfin voilà. Je suis désolée, je suis pas encore au point sur mes périodes de tournage. Donc ça ira mieux dans le futur, je vous promets. J'espère qu'il vous aura plu quand même. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis moi je vous souhaite de très bonnes lectures en attendant la prochaine vidéo.